Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce mercredi 22 janvier. On se rapproche de la fin de la phase de poule et il y a des matchs à fort enjeu, des équipes qui ne peuvent plus se louper. Et je vais vous partager tous mes avis sur ces matchs-là qui auront lieu ce mercredi soir. Mais juste avant de lancer tout cela, je vous invite grandement à rejoindre le canal Telegram. Et oui les amis, on était absent sur YouTube depuis un petit moment, mais sachez qu'on a continué à vous envoyer du contenu sur le canal Telegram, notamment ce week-end où on a lancé une belle série. Il y a eu du pronostic en public, on a encaissé et c'est loin d'être fini parce que là on a une grosse semaine qui arrive, notamment jeudi avec l'Europa League où il y a de belles opportunités que je vais vous partager. Donc pour ne rien louper, je le répète, c'est le canal Telegram, lien dans la description ou dans les commentaires, vous cliquez dessus et vous êtes avec nous en moins de 5 secondes. Donc les amis, on se projette sur les matchs de mercredi soir, il y a vraiment des matchs plutôt sympas avec des belles cotes notamment. On va analyser tout ça dans l'ordre et ça commence avec le match Red Bull Leipzig contre le Sporting Portugal, le Sporting Lisbonne, une équipe de Leipzig qui va être outsider face au Sporting, même s'ils sont sur leur terrain. Leipzig c'est quand même décevant cette saison, notamment en Ligue des Champions où tout simplement ils ont gagné aucun match, ils ont fait aucun match nul, 6 matchs, 6 défaites. Donc c'est quand même surprenant de la part de Leipzig, qui a quand même une équipe, je trouve, plus ou moins compétitive. Je pense qu'ils méritent mieux que cette 34e place. Mais cette année, c'est un peu compliqué pour eux. Même en championnat, là, je suivais un petit peu ces derniers temps. Ils restent quand même sur 2 contre-performances. Une défaite du côté de Stuttgart, où d'ailleurs, ils ont fini avec 2 cartons rouges. Sesko et Openda, en plus de ça 2 de leurs meilleurs attaquants, et derrière ils ont dû jouer le match d'après sans quasiment leurs 2 meilleurs joueurs, j'ai envie de vous dire, en tout cas les 2 meilleurs buteurs, et c'est scénario quand même assez surprenant, Leipzig qui menait 3-0 et qui arrive à se faire rattraper 3 buts partout contre la Lanterne Rouge, l'équipe la plus faible au nombre de points dans le championnat allemand, Bochum. Donc vraiment attention à cette équipe de Leipzig qui est quand même pas du tout sur une bonne dynamique là actuellement. C'est quand même assez compliqué, ils enchaînent les bons résultats, les moins bons résultats, il y a pas trop de dynamique qui se crée, il y a pas trop de séries qui se créent, donc c'est une série, c'est une saison un peu compliquée pour le Red Bull Leipzig, et ils vont quand même essayer de prendre quelque chose, je pense, devant leurs supporters. Ce serait terrible pour eux de terminer cette campagne européenne avec 0 points, mais de l'autre côté, attention, on a une équipe du Sporting qui est en belle position pour se qualifier. Alors il va falloir assurer, je pense, encore 1 ou 2 points, mais en tout cas Sporting est plutôt bien placé pour se qualifier pour la suite de cette compétition. Alors Leipzig, je pense pas qu'ils vont donner le match comme ça non plus, il y a quand même besoin de faire bonne figure en Ligue des Champions, en tout cas d'essayer de finir au moins du mieux possible. Ils sont à domicile face au Sporting, ça va être compliqué. Sachez que d'ailleurs le Sporting, pour ceux qui suivent, ils ont leur entraîneur qui avait démarré la saison avec eux, qui est parti du côté de Manchester United, et c'est 2 équipes qui ouvrent quand même assez le jeu. Je serais pas surpris qu'on ait un match avec les 2 équipes qui marquent, donc les 2 équipes marquent 1,44 pour ceux qui veulent le jouer, et je pense quand même que Leipzig, s'ils alignent leur équipe type, en plus de ça, il y a leurs 2 meilleurs joueurs qui n'ont pas joué, qui étaient suspendus ce week-end du côté de Bochum, donc je pense qu'il l'entraîneur devrait les aligner tout simplement, et ça pourrait nous donner du spectacle. Donc pourquoi pas une petite victoire 2-1 de Leipzig qui engrangerait les premiers points dans cette compétition, et le Sporting de toute façon ils sont quand même en bonne position pour se qualifier. Je pense que même s'ils venaient à perdre ce match-là, je pense pas que leur qualification serait réellement en danger. On a beaucoup de matchs à analyser les amis, donc on va pas s'attarder trop longtemps, il y a des matchs où je vais analyser assez rapidement. Alors ensuite on va avoir le Shakhtar contre le Stade Brestois qui fait une campagne européenne tout simplement spectaculaire. Alors dans ce format-là, je pense que vous le savez les amis, mais cette année en Ligue des Champions c'est différent, il n'y a plus les 4 équipes, il n'y a plus les petits groupes de 4, maintenant c'est tout le monde qui est dans le même groupe, et ça donne des tirages un petit peu spéciaux, comme vous l'avez vu, le Stade Brestois, certes, ils sont vraiment, c'est vraiment surprenant ce qu'ils font, il n'y a rien à dire, mais ils ont eu quand même des matchs plus abordables que ceux par exemple du PSG, qui a eu quasiment que des gros à jouer, et là encore une fois, ils tombent contre un adversaire où ils ont moyen de faire quelque chose, je pense, le Shakhtar qui, attention, est quand même un poil à gratter, on sait qu'ils ont tendance quand même à embêter des gros en Ligue des Champions, mais du côté de Stade Brestois, je pense qu'avec la confiance, ils ont quand même joué des équipes plus solides en Ligue des Champions ces derniers temps, donc je pense que le Stade Brestois peut au moins faire un match nul, ce qui serait pas trop mal, pour l'instant ils sont dans les 8 premiers, ce qui ferait qu'ils seraient directement qualifiés en évitant le barrage, donc franchement là Brest ils ont vraiment à quoi faire, je pense. Le N2 est coté à 1,40, c'est pas une cote très intéressante, mais je pense que Brest peut éviter la défaite, et pourquoi pas un match avec des buts, un petit 2 buts partout, ça me surprendrait pas. Le Shakhtar qui joue pas vraiment à domicile, Brest qui peut faire un petit coup, en plus ils sont sur une dynamique plutôt intéressante, ils viennent de gagner ce week-end du côté de Rennes, ils ont réussi à gagner les 2 derbys d'affilée, ils ont aussi une victoire contre Lyon, donc Brest qui est quand même sur une bonne dynamique, pour moi je pense qu'ils peuvent au moins prendre le match nul face au Shakhtar. Donc je vous donne tout simplement nul ou Brest à 1,40, et pourquoi pas un petit 2 buts partout.
AC Milan contre Gérone, une équipe de Gérone qui avait débuté sa Ligue des Champions en perdant contre le PSG. D'ailleurs, le PSG qu'on va analyser juste après. Hein. Mais là, du côté de Gérone, c'est compliqué pour eux. Hein. Ils sont 30e. Ça va être très très compliqué, il faudrait un sans faute et que toutes les équipes perdent devant eux, donc ils sont éliminés, hein. Clairement ça va être quasiment impossible pour eux. Et l'AC Milan, de l'autre côté, qui est à domicile, qui reste, certes ce week-end ils ont perdu 2-0 contre la Juventus, la Juve qui a pris sa revanche, qui avait perdu récemment contre l'AC Milan, mais ici l'AC Milan ça me paraît quand même assez costaud, je pense qu'ils vont gagner assez largement contre Gérone. Milan sans encaisser de but, justement, ça vous donne une cote à 2,29, ce qui peut être plutôt intéressant dans le sens où je regardais un petit peu Gérone, c'est un petit peu compliqué pour eux en attaque, hein. Voilà, 4 buts inscrits sur les 6 matchs de Ligue des Champions, c'est pas une bonne attaque, et de l'autre côté on a une équipe de l'AC Milan qui a mis 12 buts sur leurs 6 matchs, donc ça fait une moyenne de 2 buts par match. Moi je vois bien un petit 3-0 pour les Milanais qui je pense devraient conforter un peu plus leur place dans cette campagne européenne, hein. Ils ont encore l'occasion, pourquoi pas, de finir dans les 8 premiers face à Gérone. Normalement c'est une victoire obligatoire pour les Milanais, donc je vous donne Milan sans encaisser à 2,29, ça fait une très belle cote, hein, pour ceux qui veulent tenter des cotes un peu plus hautes sur cette Ligue des Champions, ça peut être intéressant, et je vois bien une victoire 3-0, je pense pas qu'il y aura de surprise sur ce match-là. Arsenal contre le Dynamo de Zagreb maintenant, Arsenal qui vient de concéder le match nul ce week-end contre Aston Villa. On a une équipe de Zagreb, bon je vais pas vous mentir, je suis pas trop le championnat croate, hein, mais en tout cas de ce que j'ai vu en Ligue des Champions, c'est pas une équipe qui est si dégueulasse à voir jouer que ça, hein. Franchement c'est une équipe qui est plutôt pas mal, hein, qui est devant le PSG, qui est pour l'instant parmi les 24 meilleurs, hein, donc pour l'instant si le championnat s'arrête maintenant, ils seront qualifiés pour les barrages de Ligue des Champions, mais face à Arsenal ça me semble quand même un peu compliqué. Maintenant attention à cette équipe de Zagreb, je sais qu'en Ligue des Champions ils ont quand même fait pas mal de coups intéressants, ils nous en font encaisser d'ailleurs un bête, et malheureusement face à Arsenal ça me semble trop compliqué, je pense que la marche est un peu trop haute. Arsenal devrait valider facilement sa qualification dans les 8 premiers pour faire gonfler un peu la cote, parce que forcément, hein, je vais pas vous conseiller une victoire d'Arsenal à 1,11, hein, c'est tout simplement ridicule de jouer une cote aussi faible, et on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans le sport. Donc voilà, moi je vais plutôt partir sur Arsenal gagne à la mi-temps et gagne à la fin du match, ça vous fait une cote à 1,45. Moi je vois un gros score, hein. Je pense que Arsenal peut vraiment se venger. Là ce week-end ils ont été un peu vexés de faire match nul contre Aston Villa. Ça fait un petit moment qu'Arsenal nous a pas sorti un gros score, donc pourquoi pas là-dessus, un petit 5-1 par exemple. Voilà, je pense que Zagreb a montré vraiment des belles choses dans cette Ligue des Champions, mais ils ont aussi montré qu'ils pouvaient voler complètement, hein. Je crois qu'ils avaient perdu 9-2 contre le Bayern lors de leur premier match, donc attention, hein, Zagreb quand ça part, ça peut prendre beaucoup de buts aussi. Donc voilà, Arsenal en tout cas pour le safe, enfin pour le pronostic que je vous conseille là-dessus, c'est Arsenal mène à la mi-temps et gagne à la fin du match, ça vous fait une cote à 1,45. Celtic contre Young Boys maintenant, là on va avoir un petit match assez sympa, hein, parce que c'est à mon avis là aussi ça va être deux équipes qui vont complètement ouvrir le jeu. Une équipe de Celtic qui va être poussée par son public, hein, on sait qu'il y a une grosse ambiance de leur côté, une équipe du Celtic qui fait une très bonne campagne européenne, hein, franchement ils sont dans les 24 premiers. Rien à dire, ils sont en bonne passe pour se qualifier pour les barrages. Par contre, on a une équipe des Young Boys qui sont complètement à la ramasse dans cette Ligue des Champions. Ils sont derniers du classement. C'est très très compliqué pour eux. Ils ont déjà encaissé 22 buts, ils n'en ont marqué que 3. Quand on regarde le classement, c'est l'équipe la plus mauvaise, hein, tout simplement. Et j'ai du mal à les voir faire quelque chose du côté du Celtic. Maintenant, là où je les vois peut-être faire quelque chose, pourquoi pas marquer un petit but, hein, de la part des Young Boys. Voilà, ça peut être un match ouvert, ça peut être un match où il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut être un match aussi très intéressant à regarder, hein. Franchement, moi je serais pas surpris qu'on ait une pluie de buts sur ce match-là. Mais voilà, le Celtic, ça reste quand même un cran au-dessus. Maintenant, on sait jamais, hein, attention, hein, les Young Boys, ils vont peut-être pas finir à 0 points, ils vont peut-être réussir à gratter quelque chose. Si jamais le Celtic venait à faire un match nul, ça les mettrait pas spécialement en difficulté. Je pense qu'ils resteraient quand même dans les places qualificatives. Donc pourquoi pas un petit 2 buts partout, et les deux équipes marquent à 1,58, c'est vraiment... Voilà, pour moi ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est tout à fait probable, hein, que le Celtic concède des buts chez eux, hein. Voilà, c'est pas une des meilleures équipes, c'est pas une des meilleures défenses de cette compétition, hein. Donc moi je serais pas surpris qu'on ait un petit match ouvert là-dessus. On va passer maintenant au match Feyenoord de Rotterdam contre le Bayern Munich. Donc le Bayern qui, attention, n'est toujours pas dans les 8 premiers, hein, qui n'est pas le grand Bayern qui écrasait tout auparavant. C'est quand même un peu compliqué pour le Bayern cette saison, je trouve, même si là ils sont quand même sur une dynamique plutôt intéressante, avec quand même, voilà, il y a des gros scores qui ont été envoyés récemment, mais attention, voilà, ça a joué contre des équipes plus ou moins, voilà, où ils étaient largement favoris. Là ils vont jouer du côté de Feyenoord Rotterdam. Je pense que c'est quand même un match assez piégeux pour le Bayern, hein. Attention, hein, je dis pas que le Bayern va se faire accrocher, je pense qu'ils vont s'en sortir, et voilà, ils peuvent aussi mettre un gros score, mais attention, cette équipe de Feyenoord Rotterdam, c'est pas du tout une équipe facile à jouer. C'est une équipe qui possède quand même une bonne attaque, hein, qui attaque vraiment très rapidement avec des attaquants. Ils sont vraiment très nombreux, ça exploite les contres. Voilà, pour ceux qui les ont vus jouer, c'est quand même... franchement, ça joue. Honnêtement, quand vous regardez le Feyenoord Rotterdam, pour ceux qui
qui les ont vu jouer, ça joue quand même, ça envoie du but, ça a déjà inscrit 14 buts, ça a déjà encaissé 15 buts. Donc en plus de ça, c'est une équipe du Feyenoord qui est bien placée dans cette Ligue des Champions. Le Bayern qui doit l'emporter, bien évidemment, parce que leur objectif c'est d'être dans les 8 premiers. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc moi, je pense que le Bayern ici va l'emporter. Voilà, ça peut être sur un gros score aussi. Hein, ça peut être 3-1, 4-1. Mais en tout cas, je pense que le Feyenoord va réussir à mettre un petit but à cette équipe du Bayern. Et pour faire gonfler un peu la cote, au lieu de jouer Feyenoord marque au moins un but, parce que la cote est vraiment trop faible, je trouve, jouer les deux équipes marquent dans le sens où si Feyenoord marque, je pense que le Bayern marquera aussi. Donc je vous conseille les deux équipes marquent à 1,51 et le Bayern pourrait l'emporter sur un gros score. Moi, je vous donne un petit 4-1. Maintenant, voilà, avec le Bayern, ça peut être par exemple un partout très longtemps et ils peuvent très bien mettre 3 buts dans les 10 dernières minutes. Donc voilà, ça peut être un match accroché, mais au final, le score peut être un petit peu plus large à la fin du match. C'est difficile, voilà, quand même d'imaginer une victoire du Feyenoord, mais pourquoi pas le Feyenoord qui ouvre le score, qui tient le match un petit peu, et puis à la fin qui craque. Voilà, c'est le scénario que je vous imagine, que je vous partage tout simplement sur ce match-là. Et ensuite, on va analyser le match que tout le monde attend, le match le plus important, peut-être même de la saison pour le PSG. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est le match le plus important pour le PSG, qui joue contre un City qui fait pas une bonne saison, hein, honnêtement, hein, qui ont eu un énorme passage à vide. Il y a un moment donné, vous avez gagné que un de leurs 10 derniers matchs, je crois, donc c'est quand même une équipe de City qui a aussi perdu des joueurs. Hein. Aussi, il faut aussi souligner l'absence de Rodri, le Ballon d'Or qui est absent depuis un petit moment, voilà, c'est pas pour rien que City a eu des mauvais résultats aussi. Hein. Alors ça n'explique pas tout, il y a eu un énorme passage à vide, mais il y a eu aussi des joueurs très importants qui étaient indisponibles. La City semble quand même revenir un petit peu mieux. Hein. Voilà, ils n'ont pas perdu depuis quand même plus de 5 matchs. Il y a eu une énorme victoire ce week-end du côté de Ipswich. Alors Ipswich qui est quand même une équipe de bas de classement. Mais attention, City a commencé à remettre un gros score là. C'est City qui revient un petit peu en forme quand même. Hein. C'est pas le bon moment pour le PSG de les affronter. Mais ça ne m'étonne pas. En tout cas, le PSG est un petit peu dos au mur. Hein, parce qu'ils sont même pas encore dans les 24 premiers. Donc voilà... Tout autre résultat qu'une victoire n'éliminera pas le PSG, mais les mettrait vraiment en grosse difficulté. Donc le PSG a vraiment intérêt à se réveiller face à City. City qui semble aller mieux, mais je pense qu'ils sont encore prenables. Ils ont encore pas mal d'absents. Donc moi j'ai envie de croire que le PSG peut le faire. Hein. Donc je vais vous donner tout simplement PSG rembourser 6 matchs nuls. Ça fait une belle cote à 1,71. Hein. C'est pas dégueulasse quand on voit quand même que City est pas dans la meilleure saison de ces 10 dernières années, tout simplement. Je pense qu'il y a moyen que City tombe du côté du Parc des Princes. Hein. Ça peut être le match référence pour le PSG qui, pour l'instant, soyons honnêtes et soyons clairs, hein, le PSG fait quand même une mauvaise Ligue des Champions. Hein. Ils n'arrivent pas à prendre beaucoup de victoires. Il est grand temps de signer un match référence pour enfin rentrer dans cette Ligue des Champions et se mettre au niveau des autres équipes qu'on a analysées juste avant, tout simplement. Donc je vous donne 2-1 pour Paris et une victoire du PSG remboursée 6 nuls à 1,71 pour ceux qui veulent jouer un petit pronostic sur ce match-là. Real Madrid contre Red Bull Salzbourg, donc le Real aussi qui a pris quand même une énorme claque contre le Barça lors de la Supercoupe. Ils réussissent pas cette année le Real contre le Barça, hein, c'est terrible. Derrière, ils ont été bousculés contre Celta Vigo en Coupe du Roi, ils ont été accrochés en prolongation et derrière ils ont réussi à faire la différence après prolongation. Mais attention, moi c'est pas un Real Madrid qui me rassure. Alors ce qui est rassurant, c'est que Mbappé revient en forme. Ça c'est quand même à souligner. Il a marqué quand même sur ses 3 derniers matchs, dont un doublé contre Las Palmas. Et à mon avis, il va encore avoir envie de faire parler de lui, surtout en Ligue des Champions. Hein. C'est que c'est une compétition très importante pour lui. Et je pense qu'il va être capable de marquer contre le Red Bull Salzbourg. Je pense que le Real va l'emporter difficilement, parce que franchement c'est pas un Real convaincant, je trouve. Hein. Moi c'est pas un Real qui me rassure. C'est pas un Real, mais attention, c'est leur compétition. Hein. C'est tout simplement la compétition du Real, cette Ligue des Champions. Donc je pense qu'encore une fois le Real va l'emporter, peut-être même pourquoi pas Salzbourg qui ouvre le score et le Real qui nous fait une remontada, hein, ça les connaît bien dans cette compétition, mais je vais rester sur du safe ici. Mbappé est en grande forme, je le vois scorer contre Salzbourg, une équipe où en plus de ça c'est une défense parfaite pour lui, où il va avoir des opportunités. Donc Mbappé plus victoire du Real, c'est une cote à 1,51. Et je vois bien un petit 2-1 pour le Real. Sparta Prague contre Inter maintenant. Alors là, encore une fois, on a un match qui semble un petit peu déséquilibré sur le papier. Une équipe du Sparta qui est à sa place. Hein. C'est un peu compliqué pour eux d'exister. Il y a quand même des équipes bien supérieures à eux devant eux. Et de l'autre côté, on a une équipe de l'Inter qui est vraiment très impressionnante dans cette Ligue des Champions. C'est tout simplement la meilleure défense avec Liverpool de cette Ligue des Champions. Ils ont concédé qu'un seul petit but. Donc attention, une équipe de l'Inter qui défend très bien. Le Sparta Prague de l'autre côté, ils font ce qu'ils peuvent, hein, j'ai un peu envie de vous dire, mais c'est quand même compliqué pour eux. Même à domicile, ils ont quand même du mal. Hein. On sait qu'ils ont déjà pris des sérieuses valises. Hein. Ils avaient perdu 6-0 contre l'Atlético. Ça me semble compliqué quand même pour le Sparta de faire quelque chose ici. L'Inter me semble bien trop fort. Et en plus de ça, voilà, ils ont envie d'assurer tout simplement leur qualif dans les 8 premiers. Donc moi, je vais tout simplement vous proposer une victoire de l'Inter qui gagne sans prendre de but. Ça fait quand même une cote à 2,28 les amis, hein, pour une équipe de l'Inter qui n'a encaissé qu'un seul
seul but depuis le début de la saison, enfin depuis le début de cette Coupe d'Europe, donc ça veut dire que sur 5 des 6 matchs qu'ils ont joués, ils n'ont pas encaissé de but, et là on a Inter qui gagne sans prendre de but à 2,28, donc pour moi statistiquement ça vaut le coup de jouer ce pari-là. Maintenant voilà, moi je vois bien aussi, encore une fois, si l'Inter joue sérieux et ne fait pas tourner, voilà, je pense qu'il y aura une victoire tranquille sans prendre de but, un petit 2-0 pour l'Inter. Je pense que c'est un scénario tout à fait envisageable du côté du Sparta Prague. Donc voilà les amis, je vous ai partagé, n'oubliez pas, ce sont des avis que je vous partage, hein. Vous vous doutez bien que je ne vais pas jouer sur tous les matchs que je viens de vous présenter. Nous, on fait notre sélection derrière. Maintenant, ça vous permet aussi d'avoir mes avis sur chacun des matchs et de vous faire aussi votre propre avis, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos avis en commentaire pour ceux qui ont envie. Et bien évidemment, je vous invite pour suivre mes pronostics à rejoindre le canal Telegram. Il y aura des opportunités, j'insiste aussi, puisque jeudi, il y a une très très grosse journée qui nous attend. Il y aura des pronostics à aller chercher et je vous donne rendez-vous là-bas tout simplement. Donc voilà les amis, profitez bien de votre Ligue des Champions, de vos soirées matchs et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram.